Bonjour Hélène Naillet. Bonjour Daniel. Vous êtes actuellement directrice de l'expérience client chez Nocibé. C'est quoi votre job? Alors avant de détailler mon job, je vais te donner quelques précisions sur Nocibé. Donc Nocibé, on est un réseau de parfumerie. On a plus de 600 parfumeries en France et à peu près 400 instituts de beauté. On a un maillage dans toute la France et on est le premier distributeur européen. Et donc mon job chez Nocibé, je suis donc directrice de l'expérience client en effet, et mon rôle c'est de garantir une qualité et une cohérence dans l'expérience que l'on offre à nos clients, de manière totalement omnicanale, c'est-à-dire que ce soit en magasin, en institut, au service client, sur le site internet. Et pour ça, pour offrir cette cohérence et cette qualité de l'expérience client, mon premier rôle, c'est de collecter la voix du client. Parce que ce n'est pas basé sur des convictions, hein, on n'améliore pas l'expérience client basée sur des convictions, on l'améliore, en tous les cas chez Nocibé, on l'améliore en fonction de ce que les clients nous disent. Donc je collecte la voix du client par énormément de moyens, quali, quanti, qui fait qu'aujourd'hui, on sait exactement ce qui plaît et ce qui déplaît à nos clients sur l'ensemble des canaux. Une fois qu'on a collecté ça, ce qui est très important, c'est de le diffuser, de porter la voix du client auprès de tous les collaborateurs, que ce soit les collaborateurs du réseau, donc en magasin, les esthéticiennes, les conseillères beauté, mais également les collaborateurs du siège, de la logistique, de la supply, du web, du merch, enfin, tous les collaborateurs du siège. Et donc je porte la voix du client, je partage les irritants, je partage également tous les faits, enfin tous les sujets au contraire qui rendent nos clients heureux. C'est important aussi, hein, c'est pas que le négatif. Et donc l'objectif, c'est que l'ensemble des collaborateurs s'approprient la voix du client, comprennent ce qui les irrite et priorisent leurs actions pour les corriger. Donc c'est un cercle vicieux, c'est un cercle vertueux, pardon, évidemment, qui fait que voilà, on enrichit systématiquement, on optimise, on enrichit, on optimise l'expérience client offerte. Et puis j'ai aussi tout un autre volet qui est plutôt la partie innovation, puisque les besoins de nos clients évoluent, leurs attentes évoluent, ils vont vite. Et l'idée, c'est qu'on soit présent et qu'on soit présent sur les sujets sur lesquels ils nous attendent. Alors là, par exemple, les sujets sur lesquels je travaille va être, par exemple, toute la partie stratégie conversationnelle. Les clients veulent pouvoir contacter l'enseigne avec d'autres moyens que le mail ou le téléphone. Voilà, donc ça va être WhatsApp, ça va être des moyens de conversation qui sont plus au goût du jour, on va dire. Je travaille énormément aussi sur le programme de fidélité pour tendre vers un programme de fidélité plus relationnel plutôt que transactionnel. Voilà, sur tous ces services. Et puis les services autour de, mais je pense qu'on en parlera tout à l'heure aussi fortement autour de l'humain et de l'IA, qui est évidemment un sujet majeur quand on parle d'innovation. C'est quoi votre parcours professionnel? Alors moi, j'ai commencé, Internet n'existait pas. J'ai commencé en 98. J'ai travaillé chez Kell, qui n'existe plus non plus, qui est une société de vente à distance. À Tourcoing, je suis de Lille, moi, hein, je suis nordiste. Et donc j'ai travaillé donc chez Kell, sur le papier à l'époque on disait, hein, donc en fidélisation. Et ensuite je suis partie chez Body Bloom, qui était une start-up du groupe 3 Suisses, toujours dans le Nord, une start-up de lingerie. Et donc là j'ai été responsable de la fidélisation également de cette start-up. Et puis en 2006, je suis partie chez Nocibé. Nocibé, à l'époque, n'avait qu'un site institutionnel, il n'y avait pas de site marchand. Alors ça peut paraître vieux, mais voilà, 2006, il n'y avait pas encore de site marchand. Donc il y avait un site où on voyait les magasins, il y avait quelques produits qu'on présentait, mais on ne pouvait pas acheter. Et donc j'ai développé toute l'activité e-commerce de 2006 à 2015. Donc l'activité e-commerce, c'est tout ce qui gravite autour. C'est le service client, c'est la logistique, c'est la base de données, parce qu'en fait, on était adossé donc, à une enseigne de distribution, un retailer. Donc il a fallu construire le fichier client, la base de données produits, hein, les photos, enfin, on est parti de zéro. Je l'ai construit en mode vraiment start-up, c'est-à-dire très en silo, avec une équipe. On a très peu travaillé avec les gens du siège, très peu travaillé avec le réseau. On est allé très vite, puisque je suis arrivée en mai 2006 et on a pris la première commande en décembre 2006. Donc c'est allé très vite. Et donc là, pendant 10 ans, donc j'ai développé toute l'activité e-commerce, donc le site internet, le site mobile, les réseaux sociaux, les applications, toute la partie CRM aussi, email, qui était liée aussi, puisqu'on collectait l'email. Et donc j'ai fait ça pendant 10 ans. Honnêtement, je pense que j'ai eu les plus belles années du web. Alors c'était génial parce que voilà, on bossait, hein, on bossait énormément, mais ça marchait presque tout seul, quoi. On avait des croissances qui étaient incroyables. Au départ, je me souviens, on s'amusait à se classer par magasin. On était, je ne sais plus, 246e magasin au départ en termes de chiffre d'affaires.
Et puis après, on était 56e magasin, puis premier magasin, puis on a fait le chiffre d'affaires de 3 magasins, puis de 10 magasins, puis d'une région. Voilà. Et donc, c'était vraiment la belle époque. Et en plus, on s'est beaucoup amusé parce qu'on a pu tester beaucoup, beaucoup de choses. On était quand même encore petits, finalement, donc on pouvait tester, se tromper, apprendre, corriger, sans que ce soit grave pour la santé de l'entreprise, entre guillemets. Donc, des très, très belles années. Et 2015, je ne sais pas si j'avais fait l'année de mes 40 ans, peut-être que c'était lié, j'en sais rien. J'étais dans une zone, vraiment, j'étais dans une situation confortable, honnêtement. J'avais monté toute mon équipe, j'avais choisi tous mes partenaires, un métier que je maîtrisais parfaitement. J'avais envie d'autre chose et surtout, j'ai été rattrapée par le client. Et c'est le client qui m'a fait prendre conscience à quel point c'était important de de casser ces silos. Parce que ce que je disais, nous, je l'ai monté vraiment en mode start-up, donc pour aller vite et pour éviter de désorganiser la vie de 600 magasins. Mais en fait, on n'a pas beaucoup pensé client au départ. C'est-à-dire que le client, lui, qu'il aille en parfumerie Nocibé ou sur le site internet ou sur les réseaux sociaux ou sur l'app, finalement, il vit son expérience chez Nocibé. Et il n'y avait personne en fait chez Nocibé qui avait la vision 360 du client. Et peu importe où se passe l'expérience, tant que l'expérience se passe chez Nocibé, et puis surtout avec une envie de faire vivre une expérience fluide et sans couture. Alors, ça peut paraître un peu galvaudé en 2023 quand on dit ça, mais là, on parle de 2015. Voilà, c'était quand même, voilà, c'était tout nouveau. Hein, j'ai échangé avec beaucoup de retailers. On est nombreux à avoir vécu cette situation. Se rendre compte qu'en fait, finalement, on a été rattrapé par le client qui, lui, avait envie de vivre cette expérience omnicanale et comprenait pas pourquoi il y avait des cailloux dans la chaussure dans son expérience, des disparités très fortes entre les canaux, mais c'était tout simplement parce qu'en fait, on était deux organisations différentes. Et donc, du coup, 2015, je suis allée voir ma boss de l'époque en lui disant, écoute, le e-commerce, c'est chouette, j'ai plus envie de faire ça, j'ai envie de monter la direction de l'expérience client, qui est une vision 360, et qui s'attache vraiment à faire vivre cette expérience sans couture et cohérente et riche entre les canaux. On a cette force par rapport à des pure players, on a un maillage de magasins qui est hyper puissant, on a une performance sur le digital qui est très puissant, on va être encore plus fort si on maille les deux canaux. Elle m'a dit OK, mais tu gardes la direction du e-commerce en même temps. Je dis ça, je peux pas, je suis marquée au fer rouge e-commerce. Si je veux pouvoir embarquer toutes les équipes, et notamment je pensais aux équipes du réseau, les directeurs régionaux, les directeurs des ventes, les responsables de magasins, qui m'ont vu d'un mauvais œil finalement pendant une dizaine d'années. Je peux pas, et puis je peux pas garder un avantage à ce que le client fasse une commande sur le web si je veux promouvoir l'omnicanal. Donc j'ai lâché le e-commerce pour monter, pour être complètement focus sur cette expérience omnicanal. Et donc c'est vrai que je m'amuse à dire que pendant 10 ans, j'ai couru après un taux de transfo, après une conversion, après un panier moyen, après du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, je cours après un NPS. Enfin, clairement, je cours après un niveau de satisfaction client. C'est vraiment ça mon objectif. Évidemment que le business se fasse chez Nocibé plutôt que chez mes concurrents, hein, ça c'est évident. Mais après, qu'il se passe sur le web en magasin, franchement, peu importe, tant que ça se passe chez Nocibé. Et aujourd'hui, je ne m'ennuie pas parce que y a tellement de choses à faire. Le métier évolue tellement. Le métier, ce que je faisais il y a 1 an, c'est pas ce que je fais aujourd'hui, c'est probablement pas ce que je ferai demain. Donc voilà, je prends toujours autant de plaisir dans mon job et dans ma boîte. Quel est le fil rouge de votre carrière? C'est je pense que c'est vraiment la curiosité. Je suis hyper curieuse. J'ai pas peur du challenge. J'aime bien défricher, j'aime bien enfoncer des portes, j'aime bien prendre du plaisir. Je me dis, on passe tellement de temps au boulot que moi, aller au boulot, le bide en vrac, franchement, je sais pas combien de temps je tiendrai. Je pense que je tiendrai pas longtemps. Donc, je pense que c'est ça. C'est vraiment mon fil rouge, c'est le goût du challenge, l'envie de tester. J'ai pas peur de me planter. Je me suis plantée déjà. Plusieurs fois, je me suis plantée. Mais c'est pas grave. On plante, on apprend, on corrige, on optimise et on en sort grandi. Alors évidemment, il ne faut pas se planter. Il ne faut pas mettre en péril l'entreprise, hein, évidemment. Mais on peut tester. On a le droit. Et moi, c'est comme ça que j'ai managé aussi les équipes. Franchement, on a le droit à l'erreur. Honnêtement, on a le droit à l'erreur. Après, il faut comprendre notre erreur, la corriger et on repart. Mais moi, c'est ça qui me motive tous les jours. Quelles sont les 2 dates les plus marquantes de votre carrière? Alors, personnellement, c'est évidemment, je pense, la naissance de mes 3 enfants, qui sont maintenant grands, 2001, 2003, 2010.
canon. Franchement, c'était les 3 plus beaux jours de ma vie, je pense, que j'ai partagé avec mon mari. Hyper fort, enfin voilà. J'adorais être enceinte et si je pouvais réaccoucher demain, je réaccoucherais demain. J'ai plus l'âge. Et professionnellement, il y a une date qui a marqué particulièrement ma vie, c'est quand je suis revenue de mon congé mat, donc en 2003, donc à l'époque où j'étais chez Body Bloom, donc la start-up de lingerie. Donc j'étais à l'époque sur le papier, il n'y avait qu'un catalogue papier, j'étais responsable de la feed. Et là, je reviens et mon boss, le jour de mon retour, je vois la personne qui me remplaçait pendant mon congé mat, qui était toujours là et qui était toujours à mon bureau. Déjà, on revient, on n'est quand même pas super bien, on laisse le bébé et tout. Bon, c'est quand même étonnant, pourquoi elle reste là Mon boss me chope dans son bureau, il me dit, écoute Hélène, la personne qui t'a remplacée va rester, il va occuper ton poste. Et toi, écoute, on va te confier le développement de l'activité sur Internet. 2003, mais 2003, c'était les tout débuts. On n'y croyait qu'à moitié, c'était vraiment les premiers pas. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que mais pourquoi il me donne ça? On va se planter, c'est pas moi. Et puis, j'étais pas encore, enfin, je revenais de congé mat, j'étais pas prête à ça. Donc, pendant une demi-journée, j'ai boudé. Je ferai pas ça. Et puis, finalement, j'ai dormi dessus et je le remercierai jamais assez parce que voilà, c'est ce qui m'a permis de découvrir le web. Je me suis régalée à développer l'activité e-commerce. Alors, l'enjeu était moins costaud que chez Nocibé. C'était très bien pour faire mes armes, finalement, parce qu'en fait, j'étais quand même adossée à une société de vente à distance. Donc, on avait un fichier client, on avait un catalogue de produits, on avait une logistique, on avait un service client. Tout était déjà existant. Donc, en fait, c'était juste un catalogue papier. Enfin, un catalogue papier qu'on a dupliqué sur le web. Donc, pour faire mes armes et pour apprendre, c'était génial. Et c'est cette expérience-là qui m'a permis notamment de développer toute l'activité chez Nocibé, où là, l'enjeu était complètement différent. Et ce qui est drôle, c'est que c'est ce même boss qui m'a mis, parce que malheureusement, Body Bloom, ça s'est mal terminé, puisqu'on n'a pas réussi à sortir un modèle rentable, donc on a dû fermer la structure. Et avant que le bateau coule complètement, c'est ce même boss-là qui m'a glissé l'offre d'emploi pour Nocibé, qui m'a dit, celui-là, Hélène, ce job, il est pour toi. Donc c'est rigolo. Et voilà, c'était un chouette boss. De quel métier rêviez-vous enfant? Je pense que j'ai pas souvenir d'avoir rêvé de métier enfant. Ce que j'adorais faire, c'était ranger, trier. Donc, je sais pas, rangeuse professionnelle, trieuse professionnelle, j'en sais rien. Mais j'adorais trier les Legos par couleur, les Playmobil par thème, les crayons par couleur, réorganiser ma chambre. Pourtant, il n'y a que 4 murs, elle était compliquée, ma chambre, il n'y avait pas beaucoup... Voilà, mais je sais pas, tous les 15 jours, je réorganisais ma chambre, c'était toujours plus tordu. J'adorais faire ça, c'est pas un métier. J'ai jamais eu de rêve, et même encore aujourd'hui d'ailleurs, je le dis souvent, je trouve ça un peu triste finalement parce que j'ai pas de rêve. C'est-à-dire que si demain on me dit Hélène, ta carte blanche, demain tu fais le métier que tu veux, tu te mets zéro contrainte, que ce soit de salaire, de lieu, zéro contrainte, tu fais ce que tu veux, j'en sais rien en fait. Alors je me rassure en me disant que c'est que je m'éclate aujourd'hui et que du coup j'ai jamais vraiment eu, voilà. Mais quand même, je trouve ça un peu triste de ne pas avoir de rêve. Bon, moi, j'en ai pas. Donc, je vais y réfléchir, mais pour le moment, j'en ai pas. Qu'est-ce qui vous a fait tomber dans la marmite de l'expérience client? C'est le client, enfin, clairement. C'est le client qui m'a rattrapé. C'est ce que je disais, moi, pendant 10 ans, en tant que directrice du e-commerce. Je ne dis pas que je n'avais pas coché la case du client, mais j'étais très focus performance, TT, conversion, PM, le chiffre. À l'époque, le service client ne m'était pas rattaché. On l'avait rattaché à la direction du marketing. Donc, j'avais moins coché la case. Et en fait, le client m'a rattrapé quand on a commencé à l'écouter, en effet, et que je me suis rendu compte que il avait des attentes et des besoins qu'aujourd'hui, sur lesquels on ne répondait pas par rapport à notre organisation chez Nocibé. Et c'est clairement le client qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait chahuter notre organisation pour pouvoir avoir une organisation qui réponde complètement et qui puisse effectivement offrir cette expérience complètement cohérente. Puis surtout qu'on maille et qu'on capitalise sur la force de nos 2 canaux, parce qu'on était hyper puissant sur le digital, un réseau de magasins hyper puissant, mais on maillait pas et du coup on capitalisait pas sur cette puissance. Alors à l'époque, on parlait pas d'omnicanal, on parlait de multicanal. Après, on a parlé de cross-canal. Maintenant, on parle d'omnicanal. Mais voilà, et c'est la force. Aujourd'hui, c'est vraiment la force de Nocibé.
Quelle est votre vision de l'expérience client sur votre marché? Je pense qu'on a un boulevard. On a un boulevard. On a un boulevard parce que les clients attendent énormément. On a beaucoup à faire. Euh, on a une chance. On a une chance d'être sur un marché de plaisir. Le client aujourd'hui, quand il vient en magasin, en parfumerie, il n'y va pas par contrainte. Enfin, rares sont les clients qui y vont par contrainte. En tous les cas, c'est moins contraignant que sur d'autres marchés, si on peut le dire comme ça. Et donc, quand le client se déplace en magasin, il y va, et d'ailleurs, quand on analyse la voix du client, la principale motivation du client, c'est le plaisir de se rendre en parfumerie, le plaisir de partager, d'écouter les conseils et l'expertise de nos conseillères. Et ce n'est pas Hélène Naillet qui le dit, c'est l'analyse des nuages de mots. C'est quand même impressionnant quand on prend tous les verbatims de nos clients dans notre outil d'analyse sémantique et qu'on en sort le nuage de mots-clés, c'est le mot plaisir qui ressort. Donc voilà. Et donc il vient chercher du plaisir. Et donc à partir du moment où il vient chercher du plaisir, enfin, tout est. Voilà, on a un boulevard devant nous pour offrir justement ce plaisir. On a la force de nos conseillères, évidemment, avec leur expertise et leurs conseils, mais on peut leur offrir tellement plus de choses dans tout ce qui est diagnostic, dans tout ce qui est geste de beauté, et tout ça aidé aussi par la technologie. Il y a l'humain, mais il y a également énormément la technologie. Quel héritage souhaitez-vous laisser? Alors l'héritage, c'est un bien grand mot. À titre personnel, à mes enfants, moi j'ai 3 mots-clés pour mes enfants, c'est plaisir, honnêteté, respect. Clairement, enfin, prenez plaisir dans ce que vous faites, la vie est trop courte. Prenez plaisir dans ce que vous faites, respectez-vous. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais respectez-vous. Et alors l'honnêteté, ça c'est surtout que la malhonnêteté, c'est quelque chose, ça pour moi, c'est pas possible, c'est intolérable, donc l'honnêteté. D'un point de vue professionnel, ce que j'aimerais laisser en héritage, c'est soyez curieux. Soyez curieux, nourrissez-vous. Moi, je me nourris énormément des autres. Je me nourris avec les autres plutôt que des autres. Je me nourris avec les autres dans l'échange. Je trouve qu'on a énormément à apprendre des uns des autres. Même si on n'a pas les mêmes problématiques, même si on n'est pas sur les mêmes marchés, on a énormément à apprendre. Donc vraiment la curiosité, le challenge. Et puis le goût de l'effort, je dirais. Et ça, c'est plutôt un petit message pour la jeune génération. Je trouve que parfois, on est un peu sur le choc des cultures entre ma génération et la génération des plus jeunes, notamment sur le goût de l'effort. Je trouve que les jeunes ont énormément de superbes qualités. Ils osent énormément. Ils ont beaucoup d'ambition. Ils font ce qu'ils ont envie de faire. Mais parfois, je trouve qu'ils ont un petit peu oublié le goût de l'effort. Et dans un boulot, on ne fait pas toujours ce qui nous... Il y a des tâches qui sont moins sympas que d'autres, qui sont moins funky que d'autres. Et pour autant, il faut les faire. Et puis parfois, c'est dur aussi. Il faut s'accrocher. Et j'ai l'impression que, voilà, de temps en temps, les plus jeunes d'entre nous, le goût de l'effort est peut-être un petit peu moins prononcé. En tous les cas, pour moi, c'est important. On en est encore plus fiers, en plus. Voilà, quand on l'a fait, c'était compliqué, ça a été dur, on a surmonté des obstacles, des épreuves. Mais après, on est encore plus fiers du résultat. Donc, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de faire l'effort. Avez-vous des regrets? Non, j'ai pas de regrets, ou en tous les cas pas de regrets qui me viennent là. C'est peut-être un regret que j'ai, c'est que je trouve que parfois on ne dit pas assez ce que l'on fait. On ne crie pas assez haut et fort ce qu'on fait. Si ça va être ça mon regret, c'est-à-dire qu'on a développé des choses chez Nocibé, des super belles choses. On ne l'a pas crié assez fort, ça a été trop confidentiel. Et puis les concurrents arrivent 2-3 ans après nous, ils font la même chose que nous, ils le crient haut et fort et du coup ils préemptent le territoire. Et quand on fait des choses comme ça innovantes, j'ai plusieurs exemples, quand on fait des choses innovantes comme ça, c'est notre faute, on ne l'a pas crié assez fort, on avait qu'à le crier plus fort, et que finalement le concurrent arrive et qu'il le crie, on se dit « mais ça fait 2 ans que je le fais !» Ouais, mais bon, si tu le dis pas. C'est ça mon regret peut-être, de temps en temps, voilà, pas être suffisamment... pas le crier assez fort. Avez-vous une belle expérience client à nous partager? Alors, j'ai eu une très belle expérience avec
Donc personnellement, évidemment, avec ma fille en l'occurrence, qui a démarré par une très mauvaise expérience et qui finalement s'est terminée en très belle expérience dans une grande marque, une grande enseigne de luxe. J'y suis allée pour la première fois pour un cadeau pour ma marraine. On a été super mal accueillis. On n'a pas été accueillis en fait, finalement. On n'a pas du tout été accueillis. On a traîné dans le magasin. Personne s'est occupé de nous malgré nos regards. C'est un magasin dans lequel on ne pouvait pas, voilà, c'était pas du libre service. On ne s'est pas du tout occupé de nous. On a été hyper déçus. On est ressorti du coup sans rien et très déçus. Il se trouve que quelques mois après, ma fille fête ses 18 ans et elle souhaite un cadeau de cette enseigne. Je n'avais pas du tout envie de revivre cette mauvaise expérience, donc j'ai appelé l'enseigne. J'ai dit, écoutez, voilà, j'ai vécu une mauvaise expérience chez vous il y a quelques mois, j'ai pas été accueillie, j'ai été très déçue. Ils se sont excusés, on est désolé, c'est pas du tout comme ça qu'on, voilà, on est, voilà, pas de problème. Donc j'ai pris rendez-vous avec ma fille et on est allé dans cette enseigne. On a été reçus, enfin ma fille en l'occurrence, 18 ans, elle a des paillettes, elle a été super bien reçue. La personne a pris tout le temps qu'il fallait pour elle. Elle est ressortie avec le sourire, tout ce qui, voilà. Donc c'était partie d'une mauvaise expérience et finalement une magnifique expérience. Et d'autres très belles expériences que j'ai aussi dans l'alimentaire. Donc là, c'est beaucoup plus quotidien, hein, puisque c'est voilà, l'alimentaire. On fait nos courses très régulièrement. En drive, en l'occurrence, je suis très bonne enseigne et très fidèle d'une cliente, d'une enseigne de drive. Et il est arrivé, ça fait 23 ans que je suis cliente de la même enseigne. Il est arrivé dans cette enseigne que il y a eu des petits problèmes, des mauvaises, c'est pas la bonne commande. Et ils ont toujours traité les cas divinement bien. Je me souviens d'une fois où je suis rentrée avec un sac, enfin mon mari qui est arrivé à la maison avec une commande qui n'était pas la mienne. J'ai appelé, j'étais furax, les enfants étaient petits, il me manquait toutes les affaires des bébés. Écoutez, plates excuses, on est confus, ne bougez pas, on arrive. Non, oui, ne bougez pas, on arrive, on vous livre. Ok, mais attendez, on arrive dans 5 minutes. Je dis, attendez, non mais là, il y en a partout. Mon mari a rangé les courses, c'est-à-dire qu'il en a mis dans la cuisine, dans le garage. Laissez-moi le temps de récupérer toutes ces courses et voilà, avant de venir. Ah non, mais vous gardez tout. Et ils m'ont livré mes courses pour le bébé. Et voilà, et des exemples dans cette enseigne, j'en ai beaucoup, parce qu'en 23 ans, il est arrivé quelques couacs et ils ont toujours super bien géré. Et je pense qu'il fait que c'est... Ils sont chers, mais c'est pour ça que je suis fidèle. Née la même année que l'actrice américaine Eva Longoria, Waouh. quel est votre secret pour bousculer les lignes et faire avancer les dossiers? C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Je pense que c'est mon côté vraiment défricheur. Mon côté, j'ai pas peur. J'ai pas peur. J'ai pas peur d'enfoncer des portes. J'ai pas peur de chahuter. Au contraire, c'est ce qui m'anime. Mais je chahute pas pour chahuter. Je chahute et après on embarque les équipes. Enfin, évidemment, mais voilà. Je pense que c'est vraiment ça qui m'anime tous les jours et qui fait que je pense que c'est ça ma force aujourd'hui. Ouais. C'est quoi votre truc pour décompresser les week-ends? L'apéro. Bah oui, l'apéro du vendredi soir. Alors ça commence parfois le jeudi soir avec les copines. Clairement, enfin, je veux dire, voilà, c'est les amis, c'est les sorties, c'est ma famille. Moi, je suis un peu maman louve, hein. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir mes 3 enfants qui sont encore à la maison, donc on est tous les 5. Ils vont partir un jour, hein, évidemment, mais je suis pas pressée. Et le week-end, c'est ça, c'est la famille, c'est beaucoup les amis, beaucoup les cousins, voilà. Je dis jamais non à une sortie, mais c'est vrai, parce que tout le monde dit, mais comment tu fais pour tenir? Mais en fait, j'adore ça. Mais c'est pas forcément se coucher à 4 heures du mat et picoler, c'est juste le plaisir de se retrouver, de passer des chouettes moments et... Voilà, on bosse toute la semaine. Enfin, le week-end, c'est fait pour ça. Qu'est-ce qui vous motive à vous lever le matin? C'est de me dire toujours qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Enfin, c'est ce qu'on disait, on a un boulevard dans l'expérience client, dans notre métier. Des opportunités, on en a plein à saisir. Tester des nouvelles choses, corriger des irritants, améliorer une expérience. Il n'y a rien d'écrit, en fait, il n'y a rien de figé. Mon métier, en tous les cas, évolue. Je fais pas le même métier que l'année dernière, je ne ferai pas le même métier que l'année prochaine. Et puis, c'est tous les projets. Enfin, c'est jamais les mêmes journées. Enfin, de toute façon, des fois, j'ai quand même des plannings. Enfin, on a quand même tous des orgas. On se dit, aujourd'hui, j'aimerais bien faire ça. Bon, c'est rarement, finalement, comme ça que ça se passe. Mais c'est ça que j'adore.
Donc oui, ce qui me motive le matin, c'est les projets, c'est tout ce qui va arriver dans la journée. Et puis, c'est les imprévus. Ça chahute un peu, c'est pas, c'est pas mal. Quel sport pratiquez-vous? Alors, je fais de la piscine avec ma fille et ma maman, 54 longueurs, 3 fois par semaine. Ah ouais, non, on n'y va pas pour rigoler, hein. Surtout en ce moment, il fait froid, donc franchement, quand on y va, on y va. Donc voilà, de la piscine, ça me fait un bien fou. Là, pour le coup, ça vide vraiment la tête. Je fais beaucoup de fitness aussi. De la course à pied. Alors là, course à pied, c'est 5 km. Donc je pars 30 minutes, donc je me mets pas non plus... voilà, je suis pas au marathon. Mais c'est pareil, se vider la tête. Puis toute la journée, moi, je suis assise. Enfin, je veux dire, on est à notre bureau, assise. Donc honnêtement, le soir, j'ai besoin. Sinon, moi, je suis pas de tempérament hyper calme. Donc voilà, la journée, je suis canalisée. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais le soir, j'ai besoin de... Voilà, j'ai besoin de soit de prendre l'air, enfin, en tous les cas, de me libérer la tête et de faire bouger les jambes. Un film préféré? Mais je regarde pas beaucoup la télé, à part des... Voilà, je regarde pas grand-chose. Il y a 2 films quand même qui m'ont marqué, qui sont très basiques. J'ai adoré Le cœur des hommes et j'ai adoré Les petits mouchoirs. Je pense que c'est surtout parce que c'est autour de l'amitié, de la relation. Et j'adore ces films parce que je les trouve beaux et finalement, c'est un peu aussi ce que je vis moi. Je pense que je fais un petit transfert, mais voilà, je trouve que c'est des belles histoires. Quelle citation vous correspond le mieux? Alors, dans mon métier, notamment quand on parle d'expérience client et de relation client, je pense que la citation, en tous les cas, que je dis souvent, c'est « on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait ». Je trouve que faire des fausses promesses pour un client, ça a des conséquences qui sont graves parce que, je veux dire, sur le coup, on va faire la vente, mais le client va le perdre. Enfin, clairement, le client insatisfait, le client pour qui on a fait des fausses promesses. Donc, c'est pour ça que, un exemple, je me bats souvent, moi, pour les promesses de livraison, par exemple, où c'est vrai qu'on a des concurrents qui sont plus compétitifs dans leurs promesses de date de livraison. Et moi, je suis toujours, dans l'école, je dis toujours, si on n'est pas sûr de pouvoir livrer à cette date-là, je préfère qu'on prenne une journée de plus, mais qu'on soit sûr de livrer le client, plutôt que, oui, mais le concurrent est plus compétitif, donc oui, peut-être. Bon, après, on discute et c'est pas forcément toujours moi qui ai le dernier mot, mais n'empêche que mon leitmotiv, c'est ça. On fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait et surtout, on ne fait pas de fausses promesses parce que de toute façon, on le paiera et on le paiera cher après. Donc, et ça va là pour le perso aussi. Qu'est-ce qui fait encore courir Hélène? Ce qui me fait courir, c'est tous les challenges qu'on a encore demain. Il n'y a rien de figé. Ce qui me fait courir, c'est qu'il n'y a rien de figé. Je ne peux pas dire que j'arrive le matin avec des feuilles blanches à compléter, parce qu'il y a quand même des choses décrites, etc. Mais on n'a pas parlé de l'IA, mais enfin, moi, je trouve qu'on a des opportunités dans nos métiers. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. L'IA toujours au service de l'humain. Je suis convaincue que l'humain reste au cœur. D'ailleurs, pendant quelques années, Nocibe en a fait partie, mais des entreprises qui ont parlé beaucoup de digital first, digital first, digital first. Aujourd'hui, on en est revenu. Notre leitmotiv, c'est customer first. Donc, aidé par l'IA, soutenu par l'IA, parce que l'IA, enfin, je veux dire, c'est un allié qui est formidable. On a tellement d'opportunités à travailler avec l'IA. Ça peut faire peur parfois. Donc, nous, on y va, tout doucement, on teste. C'est toujours comme ça que je bosse, moi. Je teste, j'apprends, on corrige, on se plante, on optimise. Donc, on y va pas à pas. On fait rarement des projets from scratch. On y va. Puis surtout, quand on a un réseau de magasins, c'est quand même 4000 conseillères à embarquer. C'est énorme. Donc, on y va toujours pas à pas. Je pense à une autre citation qui m'allait plutôt bien aussi et qui retrace bien comment je travaille. C'est « Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin ». Et pourquoi elle va bien dans l'histoire? Parce qu'en fait, tout seul, on va plus vite. Ça a vraiment été un petit peu comme ça que j'ai monté la direction du e-commerce. Puisqu'on l'a fait en silo pour aller vite, justement, et pour ne pas perturber l'organisation des magasins. Donc, on est allé effectivement très vite. Mais ensemble, on va plus loin. Clairement, aujourd'hui, je travaille avec tout. C'est une fonction qui est hyper transverse. Je travaille avec tous les collaborateurs du siège, de la logistique et le réseau. Et je me rends compte à quel point, effectivement, on va plus loin quand on travaille ensemble. Et aujourd'hui, quand je développe des services innovants avec le réseau,
Je ne travaille pas toute seule dans mon bureau à me dire « Ah, les convictions d'Hélène Naillet, tiens, ça va être ça ». Mais pas du tout. Je pense par exemple, alors ça fait quelques années maintenant que je l'ai développé, mais la tablette vendeur, j'ai travaillé avec les équipes en magasin. Je suis allée voir en disant « Mais demain, on va vous mettre dans les mains une tablette. Qu'est-ce que vous voulez y voir ?» Ils étaient hyper surpris que je travaille comme ça. En disant, bah, elles étaient fières déjà d'être dans un bureau. C'est des personnes du terrain. Elles sont au magasin. Elles sont dans un bureau avec moi. On a travaillé plusieurs semaines sur le sujet. Et on a co-construit, en fait, le périmètre fonctionnel de cette tablette. Et je pense que c'est la clé de succès aussi. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, c'est un outil qu'elles se sont approprié, parce que ça répond parfaitement à leurs besoins et leurs attentes. J'aurais pu aller plus vite à travailler le périmètre fonctionnel de la tablette toute seule dans mon coin. C'est sûr, je serais allée plus vite. Mais je pense qu'on ne serait pas arrivé là où on en est aujourd'hui. Et une telle adhésion. Et ça, c'est vrai pour énormément de projets que j'ai développés. Pour conclure, quel message avez-vous laissé sur le livre d'or? Alors, j'ai laissé demi-décision égale bordel au carré. Alors, je suis désolée, j'aurais dû me renseigner avant. Je ne sais pas de qui elle est, mais je vais regarder tout à l'heure. Elle n'est pas de moi, ça c'est sûr. C'est une de mes collègues qui l'a dit il n'y a pas très longtemps. Je l'ai trouvée géniale. Je trouve qu'elle est extraordinaire parce que dans nos métiers, on est amené à prendre des décisions au quotidien. Il y a des décisions qui sont hyper faciles à prendre et qui sont fluides. Et voilà, tac, tac, on prend la décision, on est sûr de nous. Il y a d'autres décisions qui sont plus difficiles à prendre parce que plus complexes, parce que plus d'enjeux, parce qu'on n'est pas tout seul à la prendre, parce que voilà. Donc ça peut faire un peu peur. Et du coup, on est tenté de faire des compromis, de faire des concessions. Puis du coup, on se retrouve avec des décisions qui sont un peu bancales, avec des expériences qui sont bancales. Et qui, voilà, on a le droit de le dire, quoi. C'est le bordel, du coup. Et voilà, donc demi-décision égale bordel au carré. Je trouve que ça résume assez bien. Un grand merci, Hélène, pour ce moment inspirant, pétillant et authentique. Écoute, merci à toi, c'était franchement un vrai plaisir. Merci, Hélène. C'est la fin de ce numéro. Je vous donne rendez-vous pour le prochain checkpoint sur A News Experience Client.